Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a quelques jours, je vous ai proposé de me poser des questions pour une foire aux questions, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, c'est pour vous répondre. Il y a quelques questions qui se rejoignaient pas mal ou qui m'ont été posées plusieurs fois, du coup j'ai regroupé ensemble. Alors la première question qu'on me pose, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Alors il faut savoir que je regarde YouTube depuis que je suis au lycée, donc à peu près au début d'Enjoy Phoenix. Et dès ce moment-là, j'avais envie de faire une chaîne YouTube. Mais j'avais pas de sujet particulier sur lequel je voulais parler. Je pense aussi que j'étais pas assez confiante, enfin je veux dire, j'avais pas assez confiance en moi pour m'exposer comme ça à la vue de tous. Maintenant ça va mieux. Et aussi parce que, donc ce qui a vraiment été déclencheur, c'est que l'année dernière, du coup, vous le savez, j'ai eu un projet plante avec mes élèves. Et j'avais voulu faire une vidéo qui illustrait tout ce qu'on faisait en classe mais à destination des parents, donc vraiment une vidéo où je montrais les enfants. On a tourné ça avec les enfants, j'ai passé des heures à essayer de faire le montage parce que c'était vraiment un truc que j'avais jamais fait. Et puis finalement ça a été, le rendu était plutôt sympa, je l'avais envoyé à tous mes collègues, j'avais eu des bons retours, des parents aussi. Donc voilà, c'est à partir de ce moment-là que j'ai fait du coup le plan de tour, que j'ai tourné vraiment très peu de temps après avoir fait cette vidéo avec mes élèves. Ensuite on me demande de quand date ma passion pour les plantes, comment m'est venue, je regarde l'ordinateur, comment m'est venue cette passion? Est-ce que tu as été initiée petite par tes parents, grands-parents, quelqu'un de proche et passionné? Alors par ma famille, non. Petite, non plus. J'ai vu récemment sur des albums photos que on avait un spathiphyllum quand j'étais petite dans mon appartement, mais je sais pas ce qu'il est devenu. En tout cas, j'avais jamais fait attention à cette plante quand j'étais petite, puisque je m'en souviens vraiment pas. Ma grand-mère a pas mal de plantes, mais des choses de grand-mère, style chlorophytum, ficus, plantes grasses, orchidées, ce genre de choses. Je me souviens que quand j'étais petite, elle m'avait donné plusieurs fois des boutures de chlorophytum, mais j'ai jamais su m'en occuper plus de quelques mois. Je pense que je les avais juste mises dans l'eau et puis qu'un jour elles ont fini à la poubelle pour je sais même plus quelle raison, tellement ça m'intéressait pas trop à ce moment-là. Par contre, on peut dire que ma meilleure amie avec qui j'étais en coloc juste avant cet appartement a une influence, mais après c'était pas non plus elle qui m'a tout appris quoi. Mais disons que je me souviens qu'un jour elle a déménagé et qu'il y avait toutes ces plantes qui étaient rassemblées dans la même pièce et je me suis dit c'est vraiment très très beau. Alors le côté décoratif m'a toujours plu, moi j'aime les décos en bois, j'aime tout ce qui est blanc, j'aime tout ce qui est très naturel et du coup j'avais acheté pas mal de plantes artificielles quand j'ai eu mon premier appartement et j'avais acheté 2-3 vraies plantes mais qui n'ont pas tenu très longtemps, soit parce que je m'en occupais trop et du coup ça n'allait pas, soit parce que comme je voyais que ça n'allait pas parce que je m'en occupais trop, je m'en occupais plus du tout et voilà, je me sentais pas capable. Je pensais vraiment qu'il y avait ces gens qui savent s'occuper des plantes et ces gens qui ne savent pas, donc ce mythe de la main verte qui en réalité n'existe pas, il suffit de se renseigner, d'apprendre, d'essayer, de tester, voilà. Donc dans l'appartement où j'étais avec ma meilleure amie en colocation, il y avait du coup pas mal de fausses plantes qui étaient à moi de mon appart d'avant et il y avait aussi pas mal de plantes qui étaient à elle, donc de vraies plantes dont elle savait à peu près s'occuper. Et je me rappelle qu'à un moment elle a été très peu présente et que c'était la canicule et je m'étais occupée de ces plantes et il y avait particulièrement un schefflera qui s'était mis à pousser et c'était fascinant parce que ça allait super vite. Et là je m'étais dit que c'était vachement intéressant. Ensuite, donc avril 2021, j'emménage dans cet appartement. Donc c'était vraiment très très récent, ça fait 1 an et demi à peu près. Et je voulais absolument, je crois que j'en ai déjà parlé, une énorme monstera. Je sais plus comment j'avais connu cette plante, mais c'était vraiment la plante que je voulais, donc elle est là. La plante est arrivée dans mon appartement avant mes meubles. Donc je venais d'avoir mes clés, je suis allée chez Jardiland et j'ai pris la plus grosse possible. Et ensuite, j'ai cherché des conseils pour l'entretien, je suis tombée sur des vidéos sur YouTube et puis vous connaissez la suite. Ma toute première plante, je serais incapable de répondre à cette question parce que c'est probablement un cactus Ikea. Je me souviens que quand j'habitais encore chez mes parents, j'avais acheté un cocotier. Vous savez, les grosses noix de coco comme ça qui sont mises dans un pot et quand on nous dit que ça va durer qu'un an, ça a duré qu'un an, effectivement. Alors je sais pas si c'était de ma faute, si c'est parce que je l'entretenais mal ou si c'est parce que réellement ça ne tient pas longtemps ces plantes-là, étant donné que c'est des plantes tropicales plus, d'après ce que j'avais lu à ce moment-là. Sinon, par contre, je peux répondre à une autre question, c'est quelle est la plus vieille plante que j'ai chez moi, donc celle que j'ai eue en premier parmi toutes celles que j'ai actuellement, et du coup c'est le chlorophytum qui est dans ma classe que je vous ai montré dans la vidéo juste avant. Ensuite, combien as-tu de plantes exactement? Alors du coup j'ai regardé ça avant de faire la vidéo, donc j'en ai 53 à l'intérieur, sans compter les boutures, et j'en ai une dizaine sur mon balcon. Mais bon, sur mon balcon ça va être amené à diminuer l'hiver étant donné que mes fleurs c'est des annuelles.
Quelle plante manque à ta collection? Alors j'ai envie de dire aucune, parce que je suis vraiment satisfaite de la collection que j'ai actuellement. Mais il y en a quand même quelques-unes que j'aimerais bien avoir dans les prochains mois. Donc je vous avais déjà parlé du philodendron majestique, donc qui est un croisement, je sais plus entre quoi et quoi, on me l'avait dit. C'était Sherazade qui me l'avait dit. Bref, c'est un philodendron avec des grosses feuilles bien rondes et très argentées. Un peu comme le Plomanie citrus, mais en plus argenté encore. J'aimerais aussi avoir le Syngonium Pink Perfection. Je vous explique pas, vous allez voir dans les images pourquoi. Voilà. Et j'aimerais aussi avoir le Syngonium Milk Confetti que j'ai vu à Garden Center avec Isabelle, mais qui était vraiment tout petit et pas assez rose à mon goût. Voilà, j'attends que les prix baissent, que ce soit plus accessible et plus sympa à avoir. Question suivante, fais-tu du troc? Alors j'en faisais beaucoup au début quand j'ai commencé à avoir des plantes, mais plus du tout maintenant. Donc la raison est assez évidente, c'est qu'au début j'avais pas grand chose, donc j'avais envie d'en avoir des nouvelles et que ça me coûtait rien du coup de bouturer mes plantes pour en avoir d'autres en échange. Par contre maintenant j'en suis à un stade où toutes les plantes communes je les ai déjà, alors je parle de troc en main propre parce que quand on est sur une zone géographique assez restreinte, on n'a pas forcément des gros passionnés qui ont beaucoup de plantes rares à l'appel quoi. Donc maintenant il y a de ça, il y a du fait que je trouve pas les plantes que je veux près de chez moi. Et aussi le fait que souvent quand je veux me débarrasser d'une plante, c'est pas forcément pour la remplacer, mais pour faire de l'espace pour une autre plante que j'ai déjà prévu d'acheter ou que j'ai déjà reçue, voilà. Ensuite, comment se porte ton philodendron McDowell et peut-on le voir? Eh ben ça va. Alors il va bien, voilà. Mais il a toujours les 3 feuilles du début. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la feuille qui était en cours au moment où je l'ai reçue, elle s'est très mal déroulée, elle était vraiment très moche. Donc je l'ai coupée et il y a un nouveau départ, une nouvelle feuille qui est en train de sortir. J'espère que ça se passera mieux parce que pour l'instant, il a toujours du coup les feuilles de quand je l'ai reçu, que vous connaissez déjà. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de changement. Ensuite, il y a Eileen de la chaîne Plant Psy & Coffee, je vous parle tout le temps d'elle, qui me dit « Quand est-ce que tu viens me voir à Paris ?» Alors, promis, dès que le rush de la rentrée est passé, dès que j'ai plus de temps pour moi, dès que je peux un peu vivre, promis, je viens, on se fixe un moment. Metz-Paris, c'est 1h30 de TGV, donc voilà, on va trouver. On va trouver, t'inquiète, ce sera bientôt. Ensuite, mes autres passions à part les plantes, eh ben il n'y en a pas vraiment. Mon travail, je sais pas si ça compte. Voilà. Si, je pense que ça compte. Je pourrais peut-être parler de déco, mais bon, une fois qu'on a terminé de décorer son appart, c'est fini quoi. Ou alors il faut déménager tout le temps. Une calathea facile à conseiller. Peut-être la Lancifolia et la Makoyana. Lancifolia, Makoyana, je pense que c'est les plus simples. Mes chaînes et comptes Instagram favoris. Alors les chaînes plantes, je les regarde quasiment toutes, donc en fait, je pourrais citer tout le monde. Je peux pas faire un classement. Je trouve que chaque personne a vraiment sa personnalité, ses propres... Enfin voilà, vous comprenez. Sur Instagram, j'avoue que je passe pas énormément de temps à regarder les photos des autres. Je m'abonne pas non plus à énormément de monde, à part des gens avec qui je discute. Donc j'en ai quand même trouvé qui ont vraiment un compte très joli. Donc la première c'est Traqueuse Green, qui je crois qui a créé la boutique Bouture par an. Et je trouve vraiment qu'elle a un univers magnifique. Sa déco est sublime, ses plantes sont sublimes, ses photos sont hyper travaillées, hyper bien faites. Donc voilà, je vous invite à suivre ce compte si c'est pas encore le cas. Ensuite, on a aussi, alors c'est pas une française, c'est The Mindful Jungle. Déco très rose et blanche, beaucoup de chaînes de cœur variegata magnifiques. Tout ce que j'aime, c'est pas compliqué, ça pourrait être chez moi en fait. Ensuite, chaîne YouTube, Eileen, je te cite, donc Plant Psy & Coffee. Verbobo, je pense que c'est vraiment ma préférée. J'accroche vraiment beaucoup à sa personnalité, c'est une fille que j'aimerais trop avoir comme amie dans la vie. Et aussi, je voulais parler de Kylie Helen, donc qui est une youtubeuse britannique cette fois-ci. Et j'ai beaucoup appris avec sa chaîne, donc si vous comprenez l'anglais, je vous invite à aller voir. Et elle a sorti très récemment d'ailleurs une vidéo que j'ai trouvée super intéressante sur pourquoi elle fait pas de vidéo d'entretien sur les plantes. C'est-à-dire pourquoi elle prend pas un type de plante et elle nous dit il faut l'entretenir comme ça, comme ça, comme ça. Et je trouve que sa vidéo est vraiment très bien faite et je suis totalement d'accord avec tout ce qu'elle dit. Donc voilà, je vous invite à aller voir. Quelle est la plante que tu offres le plus souvent? Le Pothos Golden. Alors non, il y a une copine récemment pour son anniversaire, je lui ai acheté une Sansevieria parce que je sais qu'elle a pas le temps de l'arroser aussi souvent
Et aussi, plante que j'offre beaucoup, c'est les chênes de cœur parce que je les bouture tout le temps. Quelle plante conseilles-tu pour débuter? Il y a déjà plein de vidéos à ce sujet. Alors, plantes que je conseille pour débuter, tous les pothos naturellement, les chênes de cœur, les spathiphyllum, les ZZ plantes, les philodendrons style Brésil, limon lime, mycans, les misères. Alors, je sais que les misères ça marche pas chez tout le monde. Les piléas, en fait, basiquement tout ce que j'ai ramené dans la classe. Y a-t-il des plantes que tu n'aimais pas avant et que tu aimes aujourd'hui? C'est une excellente question. Peut-être le philodendron verrucosum. C'est vrai que c'est une plante que j'ai appris à aimer avec le temps, que j'ai appris à aimer quand je l'ai vue chez Jungle à Strasbourg. C'est vrai qu'avant c'était pas du tout une plante qui m'attirait. Mais sinon, globalement, je ne crois pas. Peut-être les marantas. Alors, j'aime toujours pas la fascinator, donc celle qui a les nervures rouges. Celle-là, je l'ai jamais aimée, elle me fait penser à un insecte en fait, elle me fait peur. Mais du coup, tous les dérivés de Maranta, au départ, j'aimais pas non plus parce que ça me faisait penser à celle-ci. Maintenant, vous savez. Qu'est-ce qui t'attire dans les plantes? Alors, première chose, l'esthétique. On va pas se mentir, moi c'est surtout pour le côté décoratif. Et le fait de pouvoir les voir grandir, évoluer, passer d'une toute petite à un truc immense. Là, je regarde mon manjoula qui est incroyable. Voilà, c'est vraiment les voir grandir et le fait que ce soit très très beau. D'où vient l'étagère en nid d'abeille? Donc l'étagère qui est juste là, elle vient de chez Maison du Monde. Alors je pensais qu'ils la faisaient plus parce que ça fait vraiment des années que je l'ai achetée, mais ils la font encore, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Comment on entretient des monstera? Alors j'en reviens à ce que je disais à propos de Kylie Hélène. Je n'ai pas de conseils d'entretien à donner parce que ça dépend de tellement de choses. Moi j'entretiens toutes les plantes de mon appartement de la même façon. Que ce soit une calathea, une monstera, un pothos, des misères, je les entretiens tous pareil. Ça dépend tellement de votre environnement, de la température qu'il y a chez vous, du substrat, du pot dans lequel elle est, de la lumière, de... Je peux pas dire. Désolée. Quelle jardinerie nous conseillerais-tu? Alors toutes. Si vous croisez une jardinerie, allez dedans, il peut y avoir des pépites. Alors pas forcément. En fait le problème avec les jardineries c'est qu'on peut pas dire dans telle jardinerie il y a des trucs géniaux et dans telle jardinerie il y a des trucs moins bien. Alors certes il y a des jardineries qui sont plus spécialisées dans les plantes rares, il y a des jardineries qui ont des prix qui défient plus la concurrence que d'autres, mais ce qu'il y a surtout c'est que ça dépend des arrivages en fait. Donc peu importe la jardinerie, tout dépend de ce qu'ils viennent de recevoir. Donc le seul secret pour trouver les plantes qu'on a envie d'avoir c'est d'y aller très régulièrement. Serait-il possible pour toi de nous faire des vlogs sorties jardinerie un peu plus souvent pour donner des conseils en direct sur certaines plantes et fleurs et nous donner un ordre de prix? Alors oui, je pourrais, mais Ava de la chaîne Ava Plante le fait déjà très bien. Si vous connaissez pas, je pense que vous connaissez. Je peux le faire effectivement, mais je vais pas en jardinerie très souvent en ce moment parce que comme je le disais tout à l'heure, il manque pas vraiment de plantes chez moi que j'aimerais avoir. Et celles que j'espère avoir, j'ai très peu d'espoir de les trouver autour de chez moi. Du coup, je vais beaucoup moins en jardinerie qu'avant. Mais si j'y vais, je vous filmerai ça. Quel matériel utilises-tu pour filmer tes vidéos et pour le montage? Alors j'utilise tout bêtement mon téléphone qui est un iPhone 8. J'ai toujours 3-4 iPhones de retard parce que c'est trop cher. J'utilise un trépied que je suis en train de le regarder, un trépied tout simple que j'avais récupéré sur l'application Give, qui est une application de don. Pour le montage, j'utilise mon ordinateur qui est un Asus que j'ai acheté très récemment parce que le problème que j'avais quand j'ai commencé à faire des vidéos, c'est que mon ordinateur était très vieux et il y avait seulement 4 Go de RAM. Là, j'ai acheté un 16 Go de RAM, un ordinateur assez performant, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Et pour le logiciel de montage, j'utilise la version gratuite de Vidéopad. Quand j'ai commencé, j'ai essayé pas mal de logiciels et c'est celui que j'arrive le plus facilement à manipuler, que je commence à bien connaître maintenant. Et voilà, c'était donc la dernière question. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens en barre d'infos de ce que j'ai mentionné, des choses dont j'ai parlé. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!